Bon voilà, en gros t'as deux choix. Soit tu te plains, soit t'agis. En te plaignant, tu gagnes rien de fou, plus de galères, du négatif. En agissant, tu fais bouger les choses, t'avances dans la vie, et t'es plus un mec qui se plaint pour tout et rien, et c'est ridicule à part passer pour un débile. Pourquoi tu te plains? C'est un automatisme que t'as depuis toujours. C'en est devenu normal, voire banal de te plaindre quand quelque chose ne va pas. Et quand je parle de se plaindre, je parle de ce genre de situation. Oh, ma cravate est laide. Oh non, mes fraises sont molles. Ah, vous allez trop vite. Oh non, j'ai fait une tache de fraise molle sur ma cravate laide. Tu te plains par réflexe, par habitude, mais est-ce que tu sais pourquoi c'est mal? Parce que t'attires le négatif et que t'as aucune gratitude. Et parce que je suis sûr que tu te plains plus que ce que tu ne remercies la vie. Parce que quand ça va pas, c'est simple de râler. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Alors qu'au contraire, quand tout va bien, est-ce que tu prends vraiment le temps de te poser et de dire putain, je kiffe là, c'est bon? Moi, je crois pas. Enlève cette fâcheuse habitude de te plaindre quand ça va pas et remplace-la contre la solution. Chaque problème a une solution. Ça va pas être compliqué de donner des exemples et des problèmes de partout. Quand ça ne va pas dans ta relation amoureuse, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, quand tu te tâches, tu te loupes, tu loupes ton bus ou pire, ton train. C'est pas grave parce qu'il y a une solution à tous ces problèmes. Tu vas trouver une solution à cette embrouille que t'as avec ta copine en te remettant en question, en discutant, en trouvant une solution. Tu vas mettre ton ego de côté quand tu t'embrouilles avec quelqu'un. Et là, attention, écoute, petite histoire. Je devais partir voir une cliente un lundi matin à Paris. Mon train, il était à 5h50 et j'habite à Montpellier. Tu comprends que je ne pouvais pas louper ce train. Et bah devinez quoi, j'étais avec ma copine, on dormait un peu trop bien et puis j'ai loupé mon train. Enfin, mon réveil surtout. Et au lieu de pleurer le ciel, de pleurer le monde et de me dire, comme tout être humain, oh putain, aujourd'hui ça va être une journée de merde. Non, je ne me laisserai pas abattre. J'ai juste dit à ma copine qui devait m'emmener, j'ai loupé mon train. Et je vous jure, elle était plus paniquée que moi. J'ai juste pris un autre billet, j'ai prévenu ma cliente de mon retard et j'ai quand même passé une excellente journée ce jour-là. Parce que je ne me suis pas plaint. Et combien de personnes se seraient dit, c'est une journée de merde, je ne suis pas heureux, ça commence mal, beaucoup trop de personnes. Mais quand tu réfléchis, qu'est-ce que je pouvais y faire? Enfin, ok, très bien, j'ai loupé mon train, c'est pas grave, je peux pas revenir en arrière, qu'est-ce que je peux y faire? Alors vraiment, tu peux revenir en arrière. Bref, j'ai juste trouvé une solution et tout allait bien. Vous voulez savoir comment je fais pour ne pas être stressé, angoissé et paniqué quand ce genre de situation arrive? Je n'ai pas le contrôle, du moins plus. Donc je lâche prise et je me dis, qu'est-ce que tu veux y faire? Allez, c'est bon, la vie continue. Tu vois, je vais aller un peu plus loin, c'est comme une séparation ou quand on te trompe, quand on te trahit. Voilà. Oh misère, quelle horreur, on t'a quitté, on t'a trompé, on t'a fait du mal, c'est terrible. J'ai pas envie de passer non plus pour ce gros gogol, évidemment c'est malheureux, tu dois te laisser traverser par ces émotions, c'est triste, vraiment. Ne bloque pas ces émotions, ne joue pas le mec pas sensible, je suis plus fort que ça, non. Laisse-toi traverser, vis la douleur, vis la tristesse, c'est important. Mais après, c'est pas de ton contrôle, t'y pouvais rien, ça t'est tombé dessus comme... J'ai pas d'exemple. Et quand ça t'arrive, c'est pas grave, c'est comme ça, tu peux rien y faire. Et la vie continue.